Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est là pour une vidéo pour le TOL avec l'étage numéro 7 avec les boss Nikki et Charlotte, les deux filles occultes, la Dark et la Vamp. Alors, commençons par les objectifs. Objectif numéro 1, immunité aux effets d'augmentation de temps de pause. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas réduire les CD. Mais par contre, vous pouvez réduire vos propres CD. Vous ne pouvez pas augmenter ceux de l'ennemi, c'est juste ça. Objectif numéro 2, fonctionnement possible de compétences passives. Donc là, tout ce qui est pour Verder, pour cycler, les Lorraine pour réduire KTB, les deux boss. Niet, ça ne pourra pas passer. Voilà pour les objectifs. Alors, vague numéro 1, il y a 3 Julie, 2 Sophia. Donc c'est les pierrettes, eau et vent. Vague pas très compliquée. Les Julie, même si vous n'arrivez pas à les contrôler en AOE, elles ne font pas trop de dégâts. Elles font, je crois, à peu près 1k5 par carte. Ce qui n'est pas énorme. Si vous n'avez pas rencontré les une, c'est pas fini. Elle mettra 6 fois 1k5, 8k à peu près, 8-9k. 9k. Ça passera. Si 2 commencent à jouer, 18k, ouais, bon, si vous arrivez à vous healer, ça passera. Les vents, par contre, mono-cible, elles font très mal. Hein. Si vous n'arrivez pas trop à les contrôler, sur leur skill de 3, je crois, elles tapent 5 fois, elles break def, ça fait des gros dégâts. Si vous arrivez à les contrôler, tant mieux. Mais voilà, une vague 1 relativement facile si vous contrôlez. Vous mettez des stuns, vous réduisez KTB, vous gelez, vous provoquez, vous mettez l'invincibilité. Attention tout de même parce que elle strip. Alors, est-ce que c'est sur le skill 1? Petite question rapide. C'est sur le skill 1 qu'elle strip. Faire attention, voilà, si vous avez mettez l'invincibilité de Jeanne, elle peut vous le strip. Mais voilà, cette vague-là passe relativement facile. Vague 2, alors il y a les Anavel et les Striker Dark. Donc il s'appelle Van Cleef. Van Cleef. Alors qu'est-ce que c'est avant? Je sais plus, c'est les Ryu. Je crois que si. On va regarder ça rapidement. C'est ça, donc c'est... Non, c'est pas Ken. C'est les Ryu, je crois. Alors le... Attaque 6 fois l'ennemi, moi je crois que c'est celui-ci. Oui, c'est celui-ci. Donc les Ryu Dark. Bon, faire gaffe donc avec les Anavel qui sur la S2 peuvent heal. Alors souvent elles font quand même le S3 en AOE si vous n'avez pas les contrôles. Donc elles posent le break def, ce qui peut faire de gros dégâts après avec les strikers qui tapent en AOE. Il focus un mob, après ça tape 2 fois en AOE, donc avec le break def ça peut faire très mal. Voilà, ce que vous faire attention si vous avez à contrôler, c'est qu'avec Anavel, son skill 1, si elle endort, elle rejoue. Donc si vous mettez une Jeanne, qu'elle l'endort, elle rejouera jusqu'à qu'elle fasse un S3, même si elle s'est provoquée, au bout d'un moment, elle va en sortir. Mais voilà, si vous arrivez à stun, à provoquer, à réduire KTB, ça passe relativement facile, même si à un moment une Annabelle heal, voilà, il n'y a pas énormément de dégâts sur ces vagues-là, vraiment. J'ai remarqué, moi, des fois, ça jouait, j'ai pas trop pris cher. Par contre, maintenant, le boss, donc il y a Charlotte, Nikki en boss, et à côté, il y a Rika et Laura, donc 4 Occult Girls. Attention, donc Nikki, elle met un buff attaque. Donc ça permet de taper très fort à côté. Et elle cleanse et elle heal. Donc si elle, vous n'arrivez pas à la contrôler, elle va faire sortir les autres du contrôle. De la provocation, du stun, du slow, du KTB, non, mais du glance sur un skill 1, etc. Elle va les cleanse et les heal. Charlotte, elle réduit KTB et pousse KTB tout le monde. Donc ils peuvent très vite sortir du contrôle derrière. En plus, son 2 vous stun. Rika, elle pose des dots, son 2 il stun. Laura, le 3, il strip et tape et pose un buff dev, je crois. Et le 2, stun, je crois, comme Charlotte ou comme Rika. Ce qui est très dur avec ce boss, c'est que le S1, si elles endorment, elles rejouent. Voilà, c'est ça qu'il faut faire attention, c'est qu'elles vont endormir. Et du coup, elles peuvent rejouer. Donc peut-être jouer avec une immunité. Ça peut passer. Jouer avec une immunité pour éviter qu'elles endorment et qu'elles rejouent. Moi, je faisais avec cette team-là, donc à la place de l'Homunculus, je mettais Jeanne et je faisais les deux objectifs. Le problème, c'est que j'arrivais au boss et j'arrivais à les contrôler et à un moment, elles endormaient 2 fois d'affilée. Mais ça m'est arrivé vraiment plusieurs fois. Quoi. Sur 5 essais où je suis arrivé jusqu'au boss, 3 fois je lose parce qu'elle endort 2 fois d'affilée. Vraiment. Donc après, impossible à la recontrôler de suite.
Et après, bah, elle cleanse, ou elle met le buff attack, ou elle stun, elle réduit KTB, ou Rika met des dots, elle stun sur 102. Enfin bref, impossible d'en sortir. Et puis bah, des fois, c'est parce que je contrôlais pas, c'est quoi, ma Jeanne loupait des provocations, le Ganymède loupait un réduit KTB sur un mob qui n'était pas provoque comme par hasard. Donc voilà. Du coup, je vais faire ci avec cette team avec impossible de mettre des passifs. C'est passé relativement facile. En plus, vous allez voir, je suis arrivé au boss, elles ont endormi 0 fois. Donc imaginez, je mettais Jeanne à la place de Rika, donc j'aurais peut-être un peu plus galéré sur les vagues, mais je serais quand même passé. Moi, je pense que je serais quand même passé avec les vagues, avec le réduit KTB, le glance, lui qui fait de gros dégâts. Bon, il ne montre pas les CD, mais il réduit les CD, du coup je peux réduire KTB. Jeanne qui provoque, qui peut se mettre l'immunité si elle se fait pas strip de suite, elle peut tanker. Il y a le heal de Amarna qui est remplaçable par un Bella, voire même une Annabelle. On despère d'ailleurs même au pire, pour pouvoir un peu avoir de contrôle. Voilà, avec une Jeanne, je pense que ça a pu passer avec une Jeanne ici, avec les 2 étoiles. Mais il faut un peu la RNG qu'elles n'endorment pas. Donc pour contrer cette RNG, vous pouvez mettre une immunité. Donc à la place, peut-être d'un Amarna, mettre une Fran. Et vous n'aurez pas de break dev, ça sera peut-être un peu plus long, mais au moins il n'y aura pas d'immunité. Alors il n'y aura pas de qu'elles endorment, du coup elles vont pas proc. J'ai pas essayé avec une immunité, je viens d'y penser à l'instant. Donc pourquoi pas faire ça, mettre avec une Fran peut-être. Ouais, mais je crois qu'elle est pas runée actuellement, elle est rune sensorielle Adriel justement. Et peut-être ici mettre un Belladeon, un break def. Vous contrôlez, vous réduisez les CD. Avec ça, elles peuvent pas endormir. Ouais, ça peut être ici plutôt une Rika, je veux dire, plutôt qu'un Belladeon. Ouais, c'est vrai que. Jeanne Belladeon. Vous avez un break def, du dégât, du contrôle, de l'immunité. Ça peut être pas mal, ça, je viens d'y penser. Mais voilà. Donc si vous faites avec une objectif, donc vous pouvez pas leur augmenter leur temps de pause. Je vous conseille d'y aller donc avec un Ganymède et une Lorraine forcément. Hein. Je pense que c'est pour contrer ce mob-là. Hein. Lorraine pour empêcher de jouer les 2 boss. Un coup vous tapez à gauche, un coup à droite. Si vous proc les 2, vous provoquez, vous réduisez KTB. S'il y en a un que vous avez du mal à contrôler, vous focusez avec Lorraine pour le réduire KTB, le break def, 2 gros dégâts avec lui. Voilà, je pense que ça devrait passer. Si vous faites ça comme j'ai fait, vous contrôlez avec des dots, Rika, Barretta, Lomunculus, vous mettez des dots. À la place de Shaman, je pense qu'un Spectra sera beaucoup mieux parce que sur son skill 3, il réduit KTB. Donc ça permet qu'elle joue un peu moins. Et bon, ok, vous perdez le passif de Shaman qui tape plus fort sur la Nikki, mais c'est tout. Et je pense que c'est pas ça qui change la donne. Ce qui change la donne, c'est sur les Annabelle et sur les Julie que des fois vous pouvez glance et du coup pas faire beaucoup de dégâts. Mais un Spectra, je pense que c'est mieux. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Si cette vidéo vous a plu, vous a aidé à passer un peu le TERA avec au moins un objectif, les 2 si vous faites la team avec Fran peut-être, ça peut être une bonne idée. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo et de venir en live sur ma chaîne Twitch MLK42 TV. Ça sera avec grand plaisir que je viendrai discuter avec vous et répondre à vos questions. Si vous avez des questions pour la TERA et pour d'autres choses sur Semaine au soir, je suis là pour vous répondre. A bientôt, bon courage et bonne vidéo.